Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, les stoïciens des temps modernes. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le souffle de vie et aussi pour vos nombreux commentaires, votre soutien à mon égard. Que la grâce et la paix vous soient communiquées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, aux saintes écritures. Ces vidéos sont vraiment faites dans le but de nous encourager à nous attacher à la parole de Dieu, aux saintes écritures et à véritablement nous attacher nos cœurs à l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les stoïciens des temps modernes. Alors j'aimerais véritablement mettre en garde les chrétiens dans ce temps de la fin à véritablement avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. On va commencer par un premier passage pour introduire cette vidéo. Hébreux 12, le verset 1. Vous savez, généralement, lorsque je commence à faire une vidéo, je sais quel sujet je vais aborder, mais je ne sais pas toujours ce que je vais dire et quel passage je vais donner. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous m'entendez dire merci Saint-Esprit, ou des fois que ça peut m'arriver comme ça de partir sur un sujet, sur un verset qui n'était pas spécialement prévu de base. Hébreux 12, le verset 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée à souffrir à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. » Donc voyez-vous, on nous dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Et l'ennemi, Satan, va tout faire pour détourner nos yeux de Jésus-Christ. Soit par les soucis de ce monde, soit par le péché, l'amour de l'argent, soit et surtout, voilà pourquoi ce que j'aimerais faire cette vidéo, par les stoïciens, les philosophes, les débatteurs, ceux qui viennent perdre leur temps pour débattre, ceux qui viennent perdre leur temps pour parler, mais que eux-mêmes n'ont pas une communion avec Dieu, eux-mêmes n'ont pas cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ, les yeux fixés sur Christ et avancer dans l'œuvre de Dieu. Ne pas perdre son temps sur YouTube à regarder des vidéos où les gens ne passent leur temps qu'à casser du sucre sur la tête des frères et des sœurs. Ne pas passer son temps sur Internet à écouter une personne qui passe son temps à critiquer, murmurer, calomnier. On n'a pas le temps pour ça. La Bible nous dit de racheter le temps. Nous devons avancer. Nous ne devons plus perdre notre temps sur Internet bêtement. Je pense que le temps est tellement court, le temps est tellement précieux qu'on n'a pas le temps de regarder une vidéo de 4 heures où on voit une personne seulement calomnier et développer les défauts d'une personne, et alors que Christ n'est pas présenté, Christ n'est pas glorifié. On n'a plus le temps pour ça. On doit vraiment avancer, on doit vraiment présenter le Fils de Dieu sur tous ses aspects, sur tous ses étendards, et de fuir les débats, fuir en fait les disputes de mots, fuir en fait les débats de la fausse science dont faux professons quelques-uns qui eux-mêmes ne sont pas, pour quelques-uns, même pas convertis, et pour d'autres qui vivent dans le péché, pratiquent le péché, mais viennent vouloir débattre. On doit avancer avec Jésus-Christ, on doit aller de l'avant, et on ne doit pas perdre notre temps dans la futilité, dans les futilités, dans les choses qui perdent le temps. C'est pour ça que même une petite parenthèse par rapport aux commentaires dont certaines personnes vont déposer pour soi-disant parler avec moi, je vous dis la vérité. Lorsque je vois que le cœur n'est pas dans la docilité de Jésus-Christ, lorsque je vois que la manière, l'approche n'est pas pure, je ne perds pas mon temps à répondre aux commentaires. Je préfère le dire clairement. Ce n'est pas une question de lâcheté ou que je veux fuir. Mais quand je vois
que la personne est animée d'un esprit de dispute, ou que la personne a déjà son opinion qui est déjà en fait sclérosée, qui est déjà fermée, alors moi je ne veux pas perdre mon temps à débattre inutilement ou à parler. Surtout quand il y a des personnes qui enseignent, qui disent que comment dire, que, euh, euh, que, le, que le concubinage n'est pas un péché, quand d'autres encore disent que la sodomie n'est pas un péché, ils prennent les Écritures pour justifier le péché. Débattre avec des gens comme ça, je vous dis la vérité, il faut d'abord la repentance, ensuite on viendra parler. Moi je ne vais pas parler quand on prêche le péché, on enseigne le péché, et on vit dans le péché, et après venir débattre inutilement. Alors moi, je ne veux pas perdre mon temps pour en fait rentrer dans des disputes de mots comme ça. Quand on n'est même pas converti, on n'a même pas reçu, on n'est même pas scellé du Saint-Esprit, débattre inutilement comme ça ne sert à rien. Asseyons-nous, produisons le fruit digne de la repentance, cherchons Christ véritablement, et on viendra parler après. On peut ne pas être d'accord avec une personne, mais l'approche, le cœur, la disposition de cœur, la docilité, ces choses doivent être des fruits qui doivent accompagner le chrétien, qui doivent accompagner l'enfant de Dieu. Et je vous dis la vérité, voilà pourquoi ce que moi personnellement, c'est pour ça que tous les commentaires sont disposés, sont ouverts sur ma chaîne. Chaque personne peut venir dire ce qu'elle veut. On a été appelé à la liberté, mais on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Si je vois que certains commentaires sont néfastes pour l'avancée des personnes qui cherchent véritablement Dieu, alors je prendrai des mesures pour que les personnes qui cherchent vraiment Dieu avancent. Ceux qui ne veulent pas de Dieu, ou ceux qui ne veulent pas, qui trouvent en fait que sur cette chaîne, il y a des fausses doctrines et des faux enseignements, alors vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous n'avez pas de joug, d'obligation à écouter. Si pour vous, je prêche des fausses doctrines et des faux enseignements, vous pouvez aller écouter d'autres personnes qui prêchent la vérité. Aussi simple que ça. Et ce n'est véritablement pas un règlement de compte, mais c'est vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Parce que je vois qu'il y a vraiment trop de niaiseries, trop d'inepties, trop de saleté, En fait, il faut remettre les pendules à l'heure. D'accord? Si vous voulez discuter, il n'y a pas de problème. On fixe un rendez-vous et on discutera. Par contre, dans la paix, dans la docilité, dans le caractère de Christ. Moi, je ne veux pas parler avec des personnes qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit et qui ne sont pas dans la docilité pour chercher ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pas la peine, je ne discuterai pas avec ce genre de choses. Et par rapport aux stoïciens et aux débatteurs, chrétiens enfants de Dieu, je vous dis la vérité, je vous encourage véritablement à fuir sur Internet toute vidéo qui vous ramène à la distraction, toute vidéo qui ne glorifie pas Christ, toute vidéo qui ne vous attache pas à la parole, toute vidéo qui ne veut pas fructifier en vous le fruit de l'esprit, toute vidéo qui ne glorifie pas Christ, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Tout ce genre de vidéos, il faut les fuir, je vous dis la vérité, parce que c'est une perte de temps. Nous devons véritablement nous attacher à Christ, chercher Christ, sa parole, le fruit de l'esprit, le cœur de Dieu, et fuir en fait toutes les choses qui vont nous distraire. On n'a plus le temps en fait, on n'a plus le temps. Et par rapport aux stoïciens des temps modernes, chrétiens, regardez un peu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans Actes, chapitre 17. Acte 17. À partir du verset 16, il est écrit: Comme Paul attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit hérité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique chaque jour avec eux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler et les uns disaient: Que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et l'amenèrent à l'aréopage en disant: Pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous aurons donc savoir ce que cela peut être. Or tous les Athéniens et les étrangers demeurés à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles.
verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Dire et à écouter des nouvelles. C'était des débatteurs. Ils aimaient débattre. C'est pour ça que Paul dira quand il va parler aux Corinthiens, parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de Grecs et les Grecs aimaient la sagesse. Ils aimaient beaucoup parler. Paul va dire que quand je vais venir chez vous, ce ne sera pas avec la sagesse des hommes, mais avec la puissance de Dieu. Il va dire que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Donc Paul lui venait avec la puissance et il démontrait la puissance de Dieu. Il n'était pas dans les débats, il n'était pas dans les discours de mots, il n'était pas dans les longs discours, mais il était dans la pratique, il était dans la démonstration de la puissance de Dieu. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ça le problème aujourd'hui dans le corps de Christ. Trop de chrétiens passent leur temps à débattre. Même pas que sur YouTube, dans la vie de tous les jours. Les gens débattent sur la parole, mais eux-mêmes ne mettent même pas en pratique ce qu'ils disent. C'est ça qui m'étonne en fait aujourd'hui avec les chrétiens. C'est ça qui m'étonne aujourd'hui avec celui qui se dit chrétien, enfant de Dieu né de nouveau. C'est que lui-même ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais il va en fait, comment dire, bombarder les réseaux sociaux. Il va agresser les personnes qui sont autour de lui de la parole, alors que lui-même ne la met pas en pratique. Lui-même ne la vit pas. Et on va passer son temps à débattre, et à débattre, et à débattre, et à débattre sur la parole de Dieu, débattre, 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 sans avoir de miséricorde, sans avoir les sentiments de Jésus-Christ, sans avoir le cœur de Dieu, sans avoir la miséricorde, la compassion pour les âmes, ne sans même pas jeûner, prier pour les personnes, mais on va être là en fait à vouloir toujours débattre, à vouloir toujours discourir, toujours parler, 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 et encore parler, mais ne pas manifester la vie de Dieu. Et ça, il faut que nous puissions sortir de ces choses chrétiennes. Il faut avancer et il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Regardez ce que Jacques va nous dire. Parce qu'on est fatigué de ça. Moi, personnellement, je suis fatigué de cette vie. Je veux prêcher et vivre ce que je dis. Ne plus parler pour parler. Dieu ne nous a pas sauvés pour parler. Si, parler pour répondre à sa parole. Mais surtout pour la mettre en pratique. Dieu ne veut pas de philosophes. Dieu ne veut pas en fait de théologiens. Il veut des personnes qui mettent en pratique sa parole. On n'est pas là pour parler, pour parler, pour parler, pour parler. Réunion sur réunion, réunion sur réunion. Se rassembler, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire en fait. Il faut au bout d'un moment mettre en pratique cette parole. Que Dieu nous aide. Oh Seigneur, sauve-nous. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alors voilà, par exemple, des personnes viennent déposer des commentaires, mais eux-mêmes ne vivent même pas la parole de Dieu, eux-mêmes vivent dans le péché, et ils viennent débattre, passer leur temps. Au lieu d'être en communion avec Dieu, au lieu de lire leur Bible, au lieu de prier, ils passent leur temps sur Internet. Ils ont même les cernes tellement qu'ils ne passent que leur temps sur YouTube à traquer les gens, mais eux-mêmes n'ont pas de communion avec Dieu. Voilà un peu les stoïciens, voilà un peu les pharisiens des temps modernes. Ils n'ont même pas de communion avec Dieu, même pas de relation avec Dieu. Ils passent leur temps sur YouTube à voir seulement les failles qui sont chez les gens. Et je ne dis même pas ça pour moi, je vous dis la vérité. Je dis ça même par rapport même à ce que je vois même en général sur YouTube. C'est devenu comme en fait une guerre qui est là. C'est terrible. Les gens se coupent la tête les uns des autres. Il n'y a pas l'amour, pas de miséricorde. Il n'y a rien de tout ça, pas le fruit de l'esprit. Mais tout le monde se revendique de Christ. Tout le monde se revendique appartenir à Dieu. Mais personne ne manifeste le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Les gens sont agressifs. Les gens en fait sont dans la méchanceté. Oh Seigneur, sauve-nous de cette génération perverse et corrompue. Mais moi personnellement, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Dieu et pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de moi, qui a mis en moi sa semence et qui a fait de moi un guerrier pour la saine doctrine. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être les fausses doctrines, tout ce qui va être les faux enseignements, moi je vous dis la vérité. Je vais prendre position pour la vérité jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à la fin. Je vous dis la vérité, je ne serai intimidé par aucun commentaire impie, aucune menace ou aucune en fait, parole, en fait, aucun venant d'aspic. C'est-à-dire, plus vous allez attaquer, plus je vais prêcher Christ, plus je vais poser la sainte doctrine avec force et fermeté. Je vous dis la vérité, vous avez face à un soldat, vous avez affaire à un soldat du Seigneur. Je ne dis pas ça pour me glorifier, mais la parole de Dieu dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et toutefois, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi.
Ça, c'était juste une petite parenthèse, je ferme bien comme il faut, pour faire comprendre qu'on est là pour présenter Christ, présenter le royaume des cieux et présenter la doctrine du Seigneur selon les Écritures, et on va continuer à le faire avec force. Et quand je dis on, parce que je ne suis pas le seul, le Seigneur a une armée dans le monde entier pour présenter la sainte doctrine, l'évangile véritable, l'évangile de Pierre, Paul, Jacques et Jean, présenter l'évangile sous tous ses aspects, afin de délivrer les véritables chrétiens des griffes du malin pour qu'ils puissent avancer dans le royaume des cieux. À ça, je vous dis la vérité, on ne va pas se taire, on va continuer à parler. À ça, c'est clair. Et regardez un peu l'attitude des personnes qui passent leur temps à débattre. Les personnes qui passent leur temps à débattre, non seulement ils enseignent des fausses doctrines, mais eux-mêmes, ils ont un cœur impie. Eux-mêmes, parfois, ne sont pas nés de nouveau. Et eux-mêmes, devraient vivre dans le péché. Regardez un peu comment est-ce que Paul va être confronté pendant toute sa vie à ce genre de personnes. Acte 13, à partir du verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, les Juifs et les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui entrèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Voilà les fruits des personnes qui ne sont pas dans la docilité, qui ne sont pas dans le caractère de Christ. Pour d'autres qui ne sont même pas nés de nouveau. Et viennent passer leur temps à débattre, contredire, injurier. Moi je me dis, mais vraiment c'est quand même terrible. C'est vraiment terrible. Je me dis, mais honnêtement, je suis triste pour ce genre de personnes. Je dis, Seigneur, sauve-les. Arrache-les de l'enfer, arrache-les de toutes ces choses. Acte 17, le verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux pris avec eux quelques hommes méchants de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Voilà, les personnes qui passent leur temps à débattre, contredire, injurier, pas le fruit, et en plus de ça, eux-mêmes prêchent des fausses doctrines. Vous voyez comment c'est terrible? Chrétiens, ayant les yeux fixés sur Christ, je vous dis la vérité, ce n'est plus le temps, on n'est plus dans le temps de perdre du temps. Je vous dis la vérité. Si vous allez même si vous êtes sur Internet, Internet c'est juste un support pour encourager, pour fortifier. Mais YouTube ne remplace pas la relation avec Dieu. YouTube ne remplace pas la Bible. YouTube ne remplace pas la prière, ne remplace pas le jeûne, ne remplace pas la communion fraternelle. On ne doit pas faire de YouTube en fait quelque chose en fait de fixe qui remplace la communion fraternelle, qui remplace la communion avec Dieu, qui remplace toutes ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur communion, c'est YouTube. Ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'ont pas de communion avec Dieu en fait. Ils ne prient pas en fait, ils ne savent même pas qui est Dieu. Ils n'arrivent même pas à faire 10 minutes dans la prière, mais c'est des personnes qu'on voit de matin au soir connectées sur Internet. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre cette cacophonie. J'arrive pas à comprendre en fait oh Seigneur, sauve-nous de cette confusion. Seigneur, sauve-nous. C'est vraiment terrible. Moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais Seigneur, vraiment, regarde comment c'est terrible. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. « 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. Ionnée,
parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agités, agités de péché, par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Voyez-vous, l'opposition à la vérité. Mais c'est ça qui est bien. Parce que quand il y a l'opposition, ça prouve qu'il y a la vérité. Parce qu'en fait, il faut en fait que la vérité soit... Il faut des Janès et des Jambres. Il faut des Juifs en fait qui s'opposent en fait à Paul et à Silas. Il en faut aujourd'hui. C'est pour ça, béni soit le nom du Seigneur pour les opposants. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les gens qui s'opposent, pour les gens qui se dressent. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut des Janès et des Jambres. Il faut ça. C'est très important. Ça prouve en fait que la vérité est combattue. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les Janès et pour les Jambres. Et je prie véritablement que pour ceux qui sont dans un égarement, que le Seigneur les interpelle, afin qu'ils rencontrent véritablement Jésus et qu'ils se convertissent. Et pour ceux qui sont dans le péché, qui sortent du péché et qui reviennent à leur premier amour, véritablement. Je vous dis la vérité. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20, il va dire, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc en fait, Paul voulait mettre en garde Timothée. En gros, il faisait comprendre, prêche Christ, prêche le royaume. Ne t'arrête pas sur les personnes en fait qui parlent pour parler quand leur cœur ne cherche pas Christ, quand leur cœur ne cherche pas la sanctification, quand leur cœur ne cherche pas la pureté, mais quand dans leur cœur il y a le péché, dans les coulisses, je ne parle pas en fait des faiblesses, je ne parle pas des failles, mais je parle vraiment en fait de quelqu'un qui vit dans le péché et qui n'a même pas en fait cette tristesse. Ça ne sert à rien de s'arrêter en fait sur ce genre de personnes. Il faut la conversion, il faut la circoncision du cœur. S'il n'y a pas la circoncision, il n'y a pas la conversion, en fait, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Convertis-toi et ensuite on aura parlé des choses en fait qui concernent le royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume des cieux à quelqu'un qui ne peut ni le voir ni entrer. Et il faut avancer en fait, bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, le temps est précieux, Jésus revient bientôt. 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est terrible. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la foi, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Certaines personnes enseignent que la gêne n'existe pas. Ils viennent débattre. Moi, je ne comprends pas ce personne. Il y a des personnes qui disent qu'aujourd'hui, les miracles ont disparu. Des personnes qui enseignent des faux enseignements. Des personnes qui disent que Jésus a été créé, que Jésus est une créature. Des faux enseignements, ils viennent débattre. Moi, je me dis, mais les gens, ils prêchent des fausses doctrines, des faux enseignements qui ne sont même pas bibliques et ils viennent débattre. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours. On ne discute pas. C'est la conversion et après un discours. Il faut arrêter. On n'est pas là en fait pour perdre le temps et on veut avancer, on veut aller au ciel, on veut se sanctifier, on veut nettoyer notre robe et on veut en fait enlever en fait toutes les iniquités. Ah oui, chrétien, il faut avancer. Il faut véritablement qu'on avance. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui prêchent des fausses doctrines. D'autres qui enseignent clairement que Dieu accepte de vivre en fait que Dieu accepte le concubinage, qu'on vit dans la même maison et n'étant pas mariés, Dieu encourage ça. Et ils viennent débattre. Ils enseignent, comment dire, en disant par exemple que on peut en fait que la sodomie n'est pas un péché. Et puis ils viennent débattre. Moi je me dis mais c'est la confusion. Les gens vivent dans le péché et puis ils enseignent des fausses doctrines et ils viennent reprendre les gens. Et je me dis mais Seigneur sauve-nous, sauve-nous, Seigneur sauve-nous. Ayons un peu d'humilité, un cœur humble. On peut ne pas être d'accord. Je n'ai pas atteint la perfection, loin de là. Je suis ouvert à toute discussion, mais dans la paix, dans le caractère de Jésus-Christ, dans la docilité du cœur, avec les Écritures, en défendant Christ et en ne défendant pas une dénomination. Parce que quand on vient défendre en fait la tour de garde, ou quand on vient défendre une dénomination ou un homme quelconque, et qu'on ne défend pas Christ, mais là il n'y a pas de discussion, on ne va pas débattre inutilement, il faut la conversion, il faut la nouvelle naissance, il faut la sanctification.
Ah bah oui, il faut le caractère de Jésus-Christ. C'est très important. Toutefois, je t'amènerai par un dernier passage. Parce que même face à l'adversité, même face aux personnes qui nous contredisent et qui nous injurient ou qui ne sont pas d'accord, nous devons toujours rester dans la docilité. Nous devons prier pour ces personnes. Nous devons aimer ces personnes comme Christ les aime. Et nous devons désirer, comme Dieu aspire, qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés et tous arrivent au salut. Voilà le cœur d'un chrétien qui, face à l'adversité, face aux personnes même qui ne sont pas d'accord avec son enseignement, il doit rester dans la docilité et dans le caractère de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ô Seigneur, le cœur pur, le cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à l'enseignement, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se détournent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le cœur du chrétien, même face à l'adversité, face aux débatteurs, ne jamais souhaiter qu'une personne aille dans la gêne. Le cœur de Dieu, selon Ézéchiel 33, le verset 11, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à ce que le méchant meure, mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. Voilà le cœur de Dieu et voilà les sentiments qui doivent animer le cœur d'un chrétien. Donc par rapport à toutes les personnes qui voilà, sont dans l'opposition, que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ véritablement vous visite et vous rencontre. Personnellement, actuellement, vu l'état de votre cœur, je ne parlerai pas parce que ce n'est pas utile. Cherchons Christ, bien aimé dans le Seigneur, cherchons le caractère de Jésus-Christ, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Jésus dira, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand deux personnes, je vous dis la vérité, deux chrétiens, ne sont pas d'accord, même sur la doctrine de Christ, il y a une différence entre deux chrétiens charnels et deux chrétiens spirituels. Les deux chrétiens charnels qui ne sont pas d'accord sur la doctrine de Christ vont en fait amener la discussion avec des disputes, des critiques, des murmures et des querelles, des séparations, des retranchements actifs. Mais celui qui est spirituel va s'asseoir dans le calme, la docilité du cœur, va prendre les Écritures, va discuter et surtout va laisser le Saint-Esprit convaincre les cœurs. Il ne cherchera pas à convaincre les gens de force. Il ne cherchera pas par des paroles menaçantes ou des paroles intimidantes pour rallier les gens à sa cause, pour remplir sa dénomination, pour remplir son bâtiment d'église, mais il va laisser le Saint-Esprit toucher les gens. Que Dieu nous apprenne le fruit de l'Esprit, la vertu céleste, et que véritablement nos yeux soient fixés sur Christ. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.